Au quotidien, c'est une infirmière qui accueille les patients de Saül. Séverine Timan est en poste ici depuis 2014 et doit assurer des astreintes 7 jours sur 7 en l'absence d'un médecin au village. Et on est à 151,5. La plupart de ces interventions sont des rappels de vaccination, mais Saül est aussi une commune isolée, située en plein cœur de la forêt, d'où des soins particuliers. Chaque année, on a quelques cas de leishmaniose. Et autre pathologie, l'année dernière, on s'est retrouvé avec 3 cas, donc on va dire isolés pour le moment, de paludisme. On a eu une épidémie en 2007-2010, on n'en avait plus jusque-là. D'autres pathologies, c'est plutôt des blessures, on va dire, peut-être liées au fait que les gens utilisent un sabre, par exemple. Et du coup, j'ai eu quelques blessures par sabre avec des besoins de suturer. Une fois par mois, Nicolas Lormet assure une permanence à Saül. Ce médecin généraliste est en poste à Cacao et effectue aussi des tournées à Regina, Caux et Saül, un médecin itinérant. Le gros problème à Saül, évidemment, c'est l'isolement, la communication avec le littoral qui pose problème, le téléphone qui ne fonctionne pas toujours, des choses comme ça, ou Internet qui ne fonctionne pas. C'est le gros problème à Saül, en fait. Parce que sinon, c'est un petit village, il n'y a pas énormément d'urgence, pas une grosse activité médicale, en tout cas. En janvier 2017, un patient est décédé au centre hospitalier de Cayenne des suites d'une morsure de serpent. Sa mort avait suscité beaucoup d'émoi et de polémiques, l'hôpital de Cayenne ne disposant pas de sérum anti-venin. Depuis, les hôpitaux ont obtenu des sérums, mais pas les centres de santé. À Saül, il n'y en a pas. Dans les autres centres de santé, à ma connaissance, il n'y en a pas pour l'instant. Je pense que c'est un projet en cours, donc pour l'instant, on n'a pas de sérum en tout cas. Tous les mois, plus de 200 patients sont transférés des 18 centres de santé que compte la Guyane vers les hôpitaux de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni.